Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Pour vendredi, le 6 mars, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, intitulé « Le lecteur de la Bible 2020 ». Nous sommes au psaume 101, c'est le texte qui a été prévu pour aujourd'hui. Et parce que la méditation n'est pas comme la lecture d'un roman ou d'un journal, il a été prévu certaines questions nous permettant d'approfondir nos connaissances, d'approfondir la connaissance du texte de Dieu, la connaissance du texte sacré, et cela nous sera très bénéfique. Nous avons quelques questions ici, telles que, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quand vous aurez lu ce texte, y a-t-il un exemple pour vous à suivre ou à ne pas suivre? Un exemple à appliquer dans votre vie? Deuxième question, quelle vérité Dieu vous révèle-t-il dans ce texte? Troisième, quel verset m'interpelle le plus? Pour cette question, vous allez utiliser la réponse que vous donnerez à cette question comme point de départ pour une conversation centrée autour de la parole de Dieu. Et la dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ici, c'est lorsque vous avez fini votre méditation, maintenant vous allez prier. Et pour votre prière, quelle orientation prendre? Ce sont les éléments qu'on vous a fournis ici. Est-ce que cela demande de la repentance de votre part? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez croire? Est-ce qu'il y a un ordre auquel vous devez obéir? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin de remercier le Seigneur et les louer? Ou bien vous avez une demande spéciale? C'est à vous de voir qu'est-ce qui convient le mieux à votre cas. Et dans notre texte d'aujourd'hui, nous avons dit c'est le psaume 101. Et dans ce psaume 101, c'est un psaume de David. Et là-bas, David nous parle de décision pour une vie intègre. Il s'agit d'une décision pour une vie intègre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons écouter les conseils que ton serviteur David va nous prodiguer pour mener une vie intègre. Remplis-nous du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons démarrer avec le verset du mois. C'est un verset qui va nous accompagner tout le long de ce mois et nous allons le mémoriser. Nous sommes dans le combat spirituel. Pour combattre, il faut avoir des armes. Il faut avoir des armes appropriées, il faut avoir des armes sophistiquées. Et la parole de Dieu est une arme au nul autre comparable. Même le président des États-Unis, même le président des républiques soviétiques là-bas à Moscou, s'il n'est pas enfant de Dieu, il n'a pas cette arme. Aucune armée au monde n'a cette arme si ce n'est que les enfants de Dieu. Alors, notre verset du mois, c'est Jérémie, chapitre 29, 11 à 14. 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Ça, c'est Jérémie chapitre 29,
du 11e au 14e verset. Shalom, shalom. Nous voulons commencer avec les premiers versets du psaume 101. Dans ce psaume 101, nous avons une paire que le texte nous donne là-bas. C'est la bonté et la justice. La bonté et la justice, ce sont deux choses qui marchent de pair dans notre Dieu. Il a un amour vrai qui marche toujours avec sa justice. Il ne permet pas, le Seigneur ou Dieu ne permet pas au péché de rester impuni, même s'il aime. D'ailleurs, dans notre langage en français, on dit « qui aime bien, châtie bien ». Dieu aime, mais quand il y a le péché, il va châtier. Il ne va pas laisser les péchés impunis. Et il ne va pas aussi laisser les gens qui maltraitent ses enfants, il ne va pas les laisser impunis. Il va sévir, il va réagir. Au verset 4, le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne vais pas connaître le méchant. Ici, le verbe connaître dont on parle ici, c'est une expérience vécue. C'est une connaissance ou une relation intime avec quelqu'un ou avec une personne. Alors, ici, le psalmiste ne veut pas avoir affaire avec de pareils gens. Il va les tenir à distance. Il va s'éloigner de ces personnes-là. Il ne veut pas avoir affaire à eux. C'est ça la décision du psalmiste ici. Et au verset 6, le verset 6 nous dit ceci. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. C'est une déclaration qui ressemble à une autre que nous connaissons très bien. C'est dans Job 31:1. Job avait fait une pareille alliance avec ses yeux. Alors David ici fait aussi une alliance avec ses yeux. Lui, il va simplement regarder les fidèles. Il va regarder les fidèles et il va même les soutenir. Parce qu'il dit, ici on suppose que David est roi, il dit que celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Il ne va pas prendre n'importe qui. Vous qui êtes chrétiens, chrétiennes, qui employez-vous dans vos maisons? Qui employez-vous dans vos sociétés? Qui employez-vous dans vos entreprises? Nous avons un exemple à suivre ici. Le roi David ne prendra que ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont intègres, ceux qui marchent selon la voie de Dieu. Il ne va pas prendre n'importe qui comme collaborateur. Au verset 6, c'est ça ce que nous avons dit ici. Nous avançons maintenant vers la fin, mais avant d'y aller, nous allons lire le dernier verset, c'est le verset 8. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent
l'iniquité. David a un grand projet pour son royaume. On suppose qu'il est roi ici. Il a un grand projet pour son royaume et il en parle comme étant la ville de l'Éternel. Et qu'est-ce que lui va faire dans cette ville de l'Éternel là? Il va tout faire pendant que lui sera roi, de pouvoir exterminer, c'est-à-dire éliminer, chasser et voir tuer tous ceux qui commettent l'iniquité, tous ceux qui ne marchent pas selon la voie du Seigneur. David se donne un devoir en tant que roi ou en tant que futur roi de pouvoir éliminer tous ceux qui font le mal. Et en tant qu'enfant de Dieu ici, il a certainement en vue ceux qui ne marchent pas selon la volonté du Seigneur. C'est ça ce que David a résolu de faire en tant que roi en Israël. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons prier, mais avant de prier, nous avons quelque chose que nous voulons dire, quelque chose que nous voulons souligner. David nous a donné un bel exemple ici de loyauté envers le Seigneur. Dans son service, parmi ses collaborateurs, il prendra ceux qui connaissent le Seigneur. Qu'en est-il de vous? C'est à vous de répondre et nous allons maintenant prier. Seigneur, nous avons appris une grande leçon ici. Nous te disons merci pour cela. Nous voulons assez que tu nous aides, selon la parole d'aujourd'hui, de marcher selon tes voies et d'agir selon ton bon vouloir. Nous voulons nous entourer, autant que cela dépend de nous, de ceux qui te connaissent. Si ce sont nos entreprises, pour les entreprises de l'État, ça ne dépend pas de nous. Mais pour nos entreprises, pour nos maisons, comme domestiques, comme bonnes, comme serviteurs, dans nos entreprises, aide-nous à nous entourer de bonnes personnes, c'est-à-dire de ceux qui te connaissent et ceux qui te craignent. Bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook. Doxadeo Lubumbashi, c'est sur Twitter et YouTube. Et www.églisedoxadeo.com, c'est notre site internet. Shalom, shalom.